Installation de HALinky pour Home Assistant. C'est ce qu'on va essayer de mettre en place aujourd'hui. Bonjour à tous. Alors, si comme moi, vous avez un Home Assistant et que vous cherchez à récupérer quelques données de votre Linky, vous avez pu, comme je le fais, faire diverses recherches, voir différents appareils disponibles à gauche, à droite. Et là-dedans, et bien malgré tout, on a un dev qui a sorti, ici à l'écran, qui a sorti depuis un petit moment en plus, un add-on pour Home Assistant permettant de se connecter au HALinky, enfin au Linky. Et donc tout cela éveille un petit peu ma curiosité puisque vous avez des clés, des compteurs, etc. Il y a plein de choses que vous pouvez mettre. Mais fondamentalement, si vous pouvez déjà récupérer vos données de votre compteur, je trouve ça déjà pas mal. Alors vous les aurez pas en temps réel, mais malgré tout, vous aurez quand même un certain nombre d'infos qui pourraient être amenées à remonter. Donc, en allant jeter un petit coup d'œil sur cette partie-là, donc vous voyez qu'il y a plusieurs releases, c'est un projet qui est maintenu et qui semble avancer. Si on regarde un petit peu au niveau des dates, vous voyez que ça date de février, novembre, août 2023, voilà, ça fait quasiment, ça fait un an globalement que le projet existe, et donc ça permet de récupérer quand même un certain nombre d'informations. Quand on regarde sur cette page GitHub, pour l'utilisation, on a besoin de plusieurs éléments. Un compteur Linky, ce qui paraît évident. Un espace client Enedis, parce qu'on va avoir besoin d'avoir la consommation horaire activée et récupérer un token via ce lien-là. Moi, je viens de le faire, c'est tout récent, donc je ne sais pas si j'aurai accès à tout, mais en tout cas, je viens de le faire. J'ai dû passer par courrier parce que les autres moyens d'ajouter un compteur Enedis fonctionnent pas. Donc voilà, j'ai pas eu trop le choix de demander un courrier, alors c'est gratuit, mais bon voilà, ça prend forcément un peu de temps. Je viens de le recevoir et donc j'ai été suivre ce lien Conso API pour récupérer mon token dont a priori on va avoir besoin par la suite. Donc globalement, j'ai réalisé de mon côté ce prérequis-là. Étape 1, validé. L'étape 2, installation. Cliquez ici pour ajouter le repository. Ok. Alors on va plutôt le faire comme ça. Tac. On arrive là. Donc il va aller me récupérer. Voilà, mon Home Assistant. Et il me dit qu'il veut ajouter cette partie-là. Tac, on est bien dans les add-ons. Je fais ajouter. Ok, fermé. Je refresh. Hop. Installer l'add-on en cliquant sur le bouton DJ. Installer, ok. Bon, on va attendre qu'il s'installe. Ok, donc on peut activer le chien de garde. Si il s'arrête pour une raison X ou Y, il ira le relancer. On peut activer les mises à jour automatiques. Ouais, on peut. Alors, une fois l'add-on installé, rendez-vous dans l'onglet configuration, puis dans l'encadré metteur. Configuration, metteur. Ok. Ok, alors moi dans mon cas, je fais pas de production d'énergie, j'ai pas de panneau solaire. PRM. Tac, donc tout ce qui est entre cote, vue de ma fenêtre, c'est à renseigner. Et donc, il nous donne un exemple de ce qu'il doit y avoir. Donc, on a besoin du PRM, du token, le name. Ça me paraît très bien ce qu'il a mis. Voilà, Linky production et Linky consommation. Ok. Ok. Bon, je vais pas pouvoir vous filmer ça, puisque vous imaginez bien qu'il y a les données un petit peu sensibles là-dedans. Ça c'est du test, enfin c'est une démo, mais bon voilà, moi je vais avoir quelque chose de différent. Donc dans l'idée, il faut renseigner les items là-dedans, et une fois que c'est fait, enregistrer et démarrer le module. Je vous mets en pause, je fais la config et je lance tout ça. Bon, donc les infos sont mises et c'est enregistré. Et je vous mets ma tête quand même. Et je vais faire démarrer.
Donc ça va lancer un paquet de trucs. Il nous dit une fois la donnée marée, rendez-vous dans les journal log pour suivre la progression. Donc il a été récupéré tout un tas de trucs, a priori c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous dit ensuite? Voilà, il nous dit que ça va être synchro entre temps et temps. Tac, 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 tac. Non, pour visualiser les données de l'achat dans le tableau d'énergie, cliquez ici. Alors, on va le faire plutôt comme ça, même si je sais où il va. Voilà. Donc ça c'est le tableau d'énergie en fait qu'on a sur la partie de gauche, sachant que dans ma partie de gauche, moi j'ai déjà un certain nombre de prises connectées qui remontent un certain nombre de données, ce qui me donne de la visibilité sur différents types de conso chez moi. Et donc quand vous allez dans configuration ici, vous récupérez tout un tas d'items. Le truc c'est qu'il va vouloir fermer celui-là, on va en laisser dans la section réseau électrique. Donc cette partie-là. En gros, il faut tout mettre là-dedans. Ce qui veut dire que dans mon cas, je vais perdre mon compteur ici. Mais bon, on va dire que fondamentalement, pas un drame. Voilà, oui, on retrouve le Linky qui est ici. Je vais l'ajouter juste comme ça déjà. Qu'est-ce qu'il dit? Tac, tac, tac. Voilà, donc les données sont dispo au lendemain. Et tout un tas de trucs que vous pouvez faire, mais dont on n'a pas besoin. Je vais supprimer tout ce que j'ai là. Oui, oui, oui. Parce que sinon, je vais venir ajouter des données en plus de ce que j'ai en vraie consommation. Donc si je consomme 15 kW sur mon Linky, si là j'ajoute des items, forcément, bah, en vrai, il va me mettre, je sais pas, 20-25 kW parce que j'aurai des choses en plus. Mais ça, c'est bien mon global domicile. Donc si je mets ça, j'enregistre. Ce qu'on peut avoir pour info ici, quand vous avez ce type de message-là, c'est juste que les prises sont pas utilisées, connectées ou pas accessibles. En réalité, c'est deux prises qui sont dans le garage et que j'ai du mal à les joindre. Donc si je prends cette partie énergie, si je prends ma journée d'hier, eh bien voilà, j'ai déjà récupéré les infos. Je sais combien j'ai produit hier sur la partie haute. Et tout ce que j'ai mis ici, appareil individuel, donc des prises connectées, typiquement, c'est ce qu'on retrouve un peu plus bas, ce qui me permet de voir qu'est-ce qui a consommé, la télé, les serveurs, voilà, les PC des gamins, etc. Et de voir un petit peu comme ça ce qui consomme le plus. Et j'ai un chat qui va vouloir rentrer. Sinon, c'est pas drôle. Ben, je pense que c'est tout. On a fait le tour de toute manière. Vous voyez comme ça un petit visu de ce que ça peut donner. Donc le HLinky, c'est cette partie-là hein, qu'il va vous donner, la partie haute et votre consommation. Ce que vous pouvez fondamentalement retrouver sur votre application Enedis, EDF et moi et compagnie. Et le Watt aussi, pourquoi pas. Là, l'intérêt, c'est de pouvoir avoir un visuel direct et rapide depuis votre Home Assistant sans avoir besoin de passer par d'autres supports et d'analyser un petit peu ce qui se passe. Et là, la nuit, ces consommations-là, bah, typiquement, c'est ballon d'eau chaude. Et voir les pics de consommation en fonction des dates et voir combien vous consommez, grosso modo. Voilà, allez, c'est tout. J'espère que c'est suffisamment clair pour vous. Vous voyez que si on suit un petit peu là, le guide, c'est pas si compliqué que ça. Le plus long pour moi a été de pouvoir récupérer, d'ajouter un compteur dans mon compte client Enedis. C'est ce qui a pris du temps. Mais bon, c'est chose faite. Et une fois que c'est fait, bah, vous voyez, quand on suit, il y a des petits liens qui vont bien. C'est plutôt pratique. Allez, je vous quitte ici. Merci à tous, on est bientôt à 1000 abonnés, continuez comme ça. Le Discord reste disponible, alors certes j'y parle peu, mais je vous regarde quand même. Soyez bienveillants, continuez d'apprendre, et à la prochaine.